Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 43 du livre des psaumes que nous allons lire aujourd'hui avec Saint Augustin. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir d'une formulation de ma part ou de notre cœur qui est pécheur. Alors je commence sans plus attendre la lecture du commentaire de saint Augustin sur ce psaume 43. Ce psaume est court, de quoi satisfaire l'esprit des auditeurs sans trop lasser ceux qui sont à jeun. Que notre âme s'en nourrisse, elle qui est triste, dit le psalmiste. Triste, je pense, d'un certain jeûne qui lui est propre, disons plutôt d'une certaine faim, la sienne, car le jeûne dépend de la volonté, mais la faim, c'est la nécessité qui l'impose. L'Église a faim, le corps du Christ a faim, et cet homme aussi a faim qui est répandu partout, dont la tête est là-haut et les membres ici-bas. Dans tous les psaumes, c'est sa voix, chantante ou gémissante, joyeuse dans l'espérance ou soupirant dans la réalité, qui nous est bien connue et tout à fait familière, car elle est la nôtre propre. Donc ne perdons pas de temps à vous suggérer qui est celui qui parle, mais que chacun soit dans le corps du Christ et chacun parlera ici. Vous le savez, tous ceux qui sont en marche et qui soupirent après la cité céleste, qui savent le pourquoi de leur pèlerinage, qui gardent la bonne voie, qui ont fixé leur espérance comme une ancre dans le désir de cette terre nouvelle, où nous serons stables, vous le savez, dis-je, cette immense foule d'hommes, cette bonne semence, ce froment du Christ, gémit au milieu de l'ivraie, et cela jusqu'à ce que vienne le temps de la moisson, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde, comme l'expose l'infaillible vérité, en Matthieu chapitre 13. Gémissant donc, parmi l'ivraie, c'est-à-dire parmi les hommes mauvais, parmi des menteurs et des séducteurs, ou des violents et des venimeux, qui dressent des embûches, cet homme regarde tout autour de lui, voit qu'il est avec eux comme en un seul champ, comprenant le monde entier, qu'il reçoit une même pluie avec eux et respire le même air, qu'il est nourri avec eux, bien qu'isolé au milieu d'ennemis, que ces dons de Dieu sont communs à tous, accordés en commun aux mauvais et aux bons, par celui qui fait lever son soleil sur les bons et les mauvais et qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Matthieu 5. Il voit donc tout ce que la descendance d'Abraham, la lignée sainte, a maintenant en commun avec les mauvais, dont elle sera un jour séparée, car elle naît pareillement, elle se trouve dans la même condition humaine, elle porte le même corps mortel, s'éclaire à la même lumière, puise aux mêmes fontaines, partage les mêmes fruits, les prospérités et les adversités du monde, la faim et l'abondance, la paix et la guerre, reçoit la santé ou la peste. Et voyant tout ce qu'elle a de commun avec les mauvais, avec qui pourtant elle n'a pas cause commune, elle éclate en ce cri « Juge-moi, Dieu, et sépare ma cause de cette nation qui n'est pas un peuple saint. Juge-moi, Dieu. Je ne crains pas ton jugement car je connais ta miséricorde. Juge-moi, Dieu, et sépare ma cause de cette nation qui n'est pas un peuple saint. » Maintenant, provisoirement, pendant ce pèlerinage, tu ne sépares pas encore mon lieu, car je vis avec l'ivraie, ensemble jusqu'au temps de la moisson. Tu ne sépares pas encore ma pluie, tu ne sépares pas encore ma lumière, mais sépare ma cause. Il y a une différence entre celui qui croit en toi et celui qui ne croit pas en toi. Faiblesse égale, mais conscience différente. Douleur égale, mais désir inégal. Le désir des impies périra. Quant au désir des justes, si l'auteur de la promesse n'était pas sûr, nous ne pourrions pas ne pas douter.
Mais le terme de notre désir est celui-là même qui a promis. Il se donnera lui-même parce qu'il s'est déjà donné lui-même. Il se donnera immortel aux hommes devenus immortels parce qu'il s'est donné mortel aux hommes mortels. Juge-moi, Dieu, et sépare ma cause de celle d'une nation qui n'est pas le peuple saint. Sauve-moi de l'homme inique et trompeur, c'est-à-dire de cette nation qui n'est pas sainte, de l'homme, d'un certain genre d'homme, car il y a un homme, et de ces deux, l'un sera pris et l'autre laissé. Matthieu 24. Et parce qu'il faut de la patience pour supporter jusqu'à la moisson, cette étrange distinction indistincte, si j'ose dire, car ils sont ensemble et donc ils ne sont pas distincts, mais pourtant livré, et le froment, et donc ils sont déjà distincts, et parce qu'on a besoin pour cela de force, demandons cette force à celui qui a commandé que nous soyons forts. Si lui-même ne nous rend pas forts, nous ne serons pas tels qu'il l'a commandé. Il a dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et, pour que l'âme, s'attribuant une force illusoire, ne s'affaiblisse pas, faussement persuadée d'être forte, le psalmiste ajoute aussitôt « Parce que c'est toi, mon Dieu, qui es ma force, pourquoi m'as-tu repoussé? Pourquoi faut-il marcher triste, tandis que l'ennemi m'afflige ?» Il cherche la cause de sa tristesse. Pourquoi, dit-il, faut-il marcher triste, tandis que l'ennemi m'afflige? Je marche triste. L'ennemi m'afflige par des tentations quotidiennes. Il nous jette à la tête tantôt ce que nous aimons mal, tantôt ce que nous craignons à tort. Et l'âme combattant des deux côtés, et en péril, même si elle ne se laisse pas prendre. Elle se resserre dans la tristesse et elle dit à Dieu, « Pourquoi ?» Qu'elle cherche une réponse de lui-même, et elle saura pourquoi. Car dans le psaume, elle demande la cause de sa tristesse en disant « Pourquoi m'as-tu repoussé? Et pourquoi faut-il marcher triste ?» Qu'elle écoute ceci d'Isaïe. La lecture que nous avons entendue lui viendra en aide. « L'esprit, dit-il, sortira de moi. Tout souffle, c'est moi qui l'ai fait. À cause du péché, j'ai contristé pour un temps le rebelle et j'ai détourné ma face, et tout entier il a été saisi par la tristesse, et il s'en est allé triste dans ses voies. » Isaïe 57. Donc, la réponse que tu cherchais, pourquoi m'as-tu repoussé et pourquoi faut-il que je marche triste, tu l'as entendu, c'est à cause du péché. La cause de la tristesse, c'est le péché. Que la cause de ta joie soit donc la justice. Tu voulais pécher et tu ne voulais pas souffrir. Il ne te suffisait pas d'être injuste, tu voulais encore déclarer injuste celui dont tu ne voulais pas voir s'exercer en toi la vengeance. Regarde, un autre psaume rend un meilleur son. C'est un bien pour moi que tu m'aies humilié afin que j'apprenne ce qui plaît à tes yeux. Psaume 119. Gonflé d'orgueil, j'avais appris à faire l'iniquité. Humilié, j'apprendrai ce qui plaît à tes yeux. Pourquoi faut-il que j'aille triste pendant que l'ennemi m'afflige? Tu te plains de l'ennemi. Oui, il te maltraite, mais tu lui en as donné lieu. Et maintenant tu sais ce que tu dois faire. Suis le bon conseil, accueille le roi, jette dehors le tyran. Mais afin de pouvoir y arriver, que dit-il? Quelle est sa supplication? Quelle est sa prière? Fais attention. Redis ce que tu entends, prie en écoutant, et que cette prière soit celle de nous tous. Envoie ta lumière et ta vérité, elles me conduiront pas à pas, elles me conduiront jusqu'au bout, à la montagne sainte et sous ta tente. Ta lumière et ta vérité, deux noms pour une seule chose. Qu'est-ce en effet que la lumière de Dieu sinon la vérité de Dieu? Ou qu'est-ce que la vérité de Dieu sinon la lumière de Dieu? Et les deux sont un seul Christ. Je suis la lumière du monde, celui qui croit en moi ne marche pas dans les ténèbres. Jean chapitre 8. Je suis la voie, la vérité et la vie. Jean 14. Qu'ils viennent donc et qu'ils nous instruisent, ses parents, maintenant notre cause d'une nation qui n'est pas la nation sainte, qui nous arrache à l'homme inique et trompeur, qu'il sépare le froment de l'ivraie, car c'est lui qui enverra ses anges au temps de la moisson, pour qu'ils ôtent de son royaume tous les scandales et les jettent dans le feu ardent. Mais recueille le froment dans le grenier. Matthieu 13. Il enverra sa lumière et sa vérité, car elles nous ont déjà conduits par la main jusqu'au bout, à sa montagne sainte et sous sa tente. Nous avons un gage, nous espérons le prix du combat. La sainte montagne du Seigneur, c'est la sainte Église. C'est la montagne qui a grandi à partir de toute pierre, d'après la vision de Daniel, et qui brise les royaumes de la terre. Elle a tellement grandi qu'elle occupe toute la face de la terre. Il dit avoir été exaucé sur cette montagne, le psalmiste qui chante « J'ai crié, j'ai clamé vers le Seigneur, et il m'a entendu de sa montagne sainte » Psaume 3.
Quiconque prie sans s'approcher de cette montagne ne doit pas espérer être entendu pour la vie éternelle, car beaucoup de gens sont exaucés pour bien des choses, mais qui ne s'applaudissent pas d'être entendus. Car les démons furent entendus quand ils demandèrent à être envoyés dans le troupeau de porcs. Matthieu 8. Désirons d'être exaucés pour la vie éternelle, et sur ce désir qui nous fait dire « Envoie ta lumière et ta vérité », cette lumière-là, elle vient chercher l'œil de notre cœur. Bienheureux les cœurs purs, dit l'Écriture, car ils verront Dieu. À présent, nous sommes sur sa montagne, c'est-à-dire dans son église et sous sa tente. C'est une tente de pèlerins, un abri où l'on se rencontre. C'est aussi la tente de ceux qui voyagent et combattent. Quand tu entends parler de tente, comprends qu'il est question de guerre. Prends garde à l'ennemi. Mais la maison, que sera-t-elle? Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront dans les siècles des siècles. Psaume 84. Nous avons donc été conduits jusqu'à sa tente, placés sur sa sainte montagne. Quelle espérance portons-nous? Et j'entrerai jusqu'à l'autel de Dieu, car il y a un autel sublime, invisible, où l'injuste n'a pas accès. Seul monte à cet autel celui qui s'approche, assuré. Là, il trouvera sa vie. Celui qui en cet autel juge sa cause. Et j'entrerai jusqu'à l'autel de Dieu, de sa montagne sainte et de sa tente, de son église sainte. J'irai jusqu'au sublime autel de Dieu. Et là, quel est donc le sacrifice? Celui qui entre est assuré pour être holocauste. J'entrerai jusqu'à l'autel de Dieu. Que veut-il dire? Jusqu'à l'autel de Dieu. Jusqu'au Dieu qui réjouit ma jeunesse. La jeunesse signifie la vie nouvelle. C'est comme s'il disait, le Dieu qui réjouit ma vie nouvelle, il réjouit ma vie nouvelle, celui qui a contristé ma vieillesse. Car je marche triste dans ma vie vieillissante. Mais alors je serai debout, joyeux dans la vie nouvelle. Je te confesserai sur la cithare, Dieu mon Dieu. Qu'est-ce que confesser sur la cithare et sur le psalterion? Ces deux instruments de musique ont des lois différentes, il faut y penser et s'en souvenir. Tous deux se tiennent à la main et se frappent, et ils signifient nos œuvres corporelles. Tous deux sont bons, si l'on sait s'en servir. Mais le nom de psalterion s'applique à celui de ces instruments qui a sa tête dans la partie supérieure, à savoir ce bois creusé en forme de tambourin, sur lequel les cordes se posent pour résonner. La cithare, à l'inverse, a dans sa partie inférieure ce même bois creux et sonore. Il faut discerner nos œuvres, discerner si elles se jouent sur le psalterion ou sur la cithare, et que dans les deux cas, elles soient agréables à Dieu et douces à entendre. Donc quand nous faisons quelque chose en vertu des préceptes de Dieu, docile et obéissant pour accomplir ses préceptes quand nous faisons et ne souffrons pas, c'est le psalterion. C'est de lui que jouent les anges, car ils n'ont rien à souffrir. Mais quand nous souffrons une part de tribulation, de tentation, de scandale sur la terre, du fait que nous devons notre tribulation à la partie inférieure, du fait que nous sommes mortels, du fait que nous devons la tribulation à notre premier procès, le péché originel, et parce que nous souffrons beaucoup de choses de la part de ceux qui ne sont pas d'en haut, c'est la cithare. Un son très doux vient de la partie inférieure, nous souffrons et nous chantons, ou plutôt nous chantons et nous citharisons. Quand l'apôtre disait qu'il prêchait et annonçait l'évangile dans toute la terre sur l'ordre de Dieu, car cet évangile, il disait l'avoir reçu non des hommes ou par l'homme, mais par Jésus-Christ, les cordes d'en haut résonnaient. Mais quand il disait « Nous nous réjouissons dans les tribulations, sachant que la tribulation opère la patience, que la patience est la preuve, que la preuve engendre l'espérance », c'était la cithare qui résonnait d'en bas, mais avec douceur, car toute patience est douce à Dieu. Si par malheur tu venais à défaillir dans les tribulations, c'est que tu aurais brisé la cithare. Pourquoi donc, dit-il maintenant, je te confesserai sur la cithare? À cause de ce qu'il avait dit. Pourquoi faut-il que j'aille triste tandis que l'adversaire me tourmente? Il souffrait quelque chose par un tourment de la partie inférieure, et en cela même il voulait pourtant plaire à Dieu, et il s'efforçait de rendre grâce à Dieu, restant fort dans les tribulations. Et parce qu'il ne pouvait échapper à la tribulation, il devait à Dieu sa patience. Je te confesserai sur la cithare, Dieu mon Dieu. Ensuite, il s'adresse de nouveau à son âme pour capter le son que rend ce bois sonore d'en bas. Pourquoi es-tu triste, mon âme, et pourquoi me troubles-tu? Je suis dans la tribulation, la tristesse, l'abattement. Pourquoi me troubles-tu, mon âme? Qui donc parle? À qui parle-t-il? Il parle à son âme, nous le savons tous. De toute évidence, c'est à elle que le discours s'adresse. Pourquoi es-tu triste, mon âme, et pourquoi me troubles-tu? Mais je cherche qui est la personne qui parle. Serait-ce la chair qui parle à l'âme?
alors que la chair est incapable de parler sans âme? Ce qui est normal, c'est que l'âme s'adresse à la chair et non la chair à l'âme. Mais le psalmiste n'a pas dit « Pourquoi es-tu triste ma chair ?» Il a dit « Pourquoi es-tu triste mon âme ?» Et s'il parlait à la chair, il ne dirait sans doute pas « Pourquoi es-tu triste ?» mais « Pourquoi souffres-tu » Car la douleur de l'âme s'appelle tristesse, mais la souffrance qui est localisée dans le corps peut s'appeler douleur, ne peut s'appeler tristesse. Souvent, il est vrai, l'âme est triste, de la douleur du corps. Mais souffrir ou être contristé, ce n'est pas la même chose. La chair souffre, l'âme est triste. Et cette parole est claire. Pourquoi es-tu triste, mon âme? L'âme ne s'adresse donc pas à la chair, puisqu'elle ne dit pas « Pourquoi es-tu triste, ma chair ?» ni la chair à l'âme, car il serait absurde que l'inférieur interpelle le supérieur. Donc, il nous faut lire entre les lignes quelque chose où se trouve l'image de Dieu, c'est-à-dire l'esprit et la raison. Tout à l'heure, l'esprit invoquait la lumière de Dieu et la vérité de Dieu. C'est par lui, l'esprit, que nous distinguons le juste et l'injuste, par lui que nous discernons le vrai du faux. C'est lui qui s'appelle aussi intelligence, intelligence que les animaux n'ont pas. Car si quelqu'un néglige en lui l'intelligence, la tient pour rien, la jette de côté comme s'il n'en avait pas, un psaume l'avertit. Ne soyez pas comme le cheval et la mule qui n'ont pas l'intelligence. Psaume 32. Ici, c'est donc notre intelligence qui parle à notre âme. Celle-ci s'affaiblit dans les tribulations, s'use dans les angoisses, se contracte dans la tentation, s'épuise à trop peiner. Mais d'en haut, l'esprit la relève, saisissant la vérité. Il lui dit « Pourquoi es-tu triste, mon âme, et pourquoi me troubles-tu » Voyez donc, si telle n'est pas la question dans ce débat intérieur de l'apôtre, qui préfigure en lui plusieurs autres et peut-être nous-mêmes, quand il dit « Je me plais à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois en mes membres une autre loi » Romains chapitre 7, c'est-à-dire les mouvements de la chair. Et luttant avec l'énergie du désespoir, il invoque la grâce de Dieu. « Malheureux homme que je suis, qui me libérera du corps de cette mort? La grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 7. Les lutteurs de ce combat, le Seigneur lui-même a daigné les préfigurer en lui quand il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Lui, en effet, il savait pourquoi il était venu. Tremblait-il devant la passion, lui qui avait dit « J'ai le pouvoir de déposer mon âme et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Nul ne me l'enlève, mais c'est moi qui la dépose et qui la reprends. » Mais celui qui dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort » a figuré en lui-même certains de ses membres, car souvent l'Esprit croit bien et sait bien que l'homme, conformément à sa foi, ira dans le sein d'Abraham. Il le croit. Mais quand vient le moment de la mort, ou un risque de mort, il est troublé par un certain lien de famille avec le monde. Il dresse l'oreille vers cette voix de Dieu qui parle à l'intérieur. Il entend le chant spirituel intime. Ainsi, dans le silence, quelque chose résonne d'en haut, non aux oreilles, mais pour l'esprit, et quiconque entend ce chant est pris de dégoût à l'égard du bruit corporel. Et toute cette vie humaine est pour lui un vacarme, l'empêchant d'écouter le son d'en haut si délicieux, incomparable, ineffable. Et vraiment, quand cela arrive par suite de quelques perturbations, l'homme souffre violence et il dit à son âme « Pourquoi es-tu triste, mon âme, et pourquoi me troubles-tu » C'est peut-être parce qu'il est difficile de trouver une vie pure quand celui qui juge sait juger en pleine lumière. Car même une vie semble avoir déjà fait ses preuves parmi les hommes, au point qu'il n'y trouve plus rien à blâmer. Une épreuve sort des yeux même du juge, une règle se dresse, qui tire un trait sans erreur, et trouve en l'homme des choses que Dieu réprouve, que les hommes ne voyaient pas comme répréhensibles, et pas même dans son regard intérieur celui qui va être jugé. C'est peut-être dans cette crainte que l'âme se trouble. L'esprit lui parle comme pour lui dire « Pourquoi craindre tes péchés, puisque tu ne peux les éviter tous? Espère en le Seigneur, car je lui confesserai cela. » Ces paroles guérissent quelques fautes, et la confession faite avec foi purifie le reste. Mais crains, oui, si tu ne te déclares juste, si tu n'as pas dans le cœur cette autre parole d'un autre psaume, n'entre pas en jugement avec ton serviteur. Pourquoi n'entre pas en jugement avec ton serviteur? Parce que j'ai besoin de ta miséricorde. Si tu prononces le jugement sans avoir miséricorde, où irai-je? Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui pourra tenir? N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car nul vivant ne sera justifié devant toi. Psaume 143. Si nul vivant n'est justifié devant toi, c'est parce que quiconque vit ici-bas, aussi saintement qu'il vive, malheur à lui si Dieu entre en jugement avec lui. Par la bouche d'un prophète, en effet, il objurgue les arrogants et les orgueilleux. Pourquoi voulez-vous entrer en procès avec moi?
Tous m'avaient abandonné, dit le Seigneur. Jérémie chapitre 2. N'entre donc pas en procès, travaille à être juste, et si peu que tu le sois, confesse que tu es pécheur. Espère toujours la miséricorde, et à l'abri de cette humble confession, parle à ton âme qui te trouble et qui s'agite contre toi. Pourquoi es-tu triste, mon âme, et pourquoi me troubles-tu? Peut-être voudras-tu espérer en toi-même. Espère en le Seigneur et pas en toi. Car qu'es-tu en toi? Qu'es-tu de toi-même? Que le Seigneur soit en toi la guérison, lui qui a apporté ses plaies pour toi. Espère en le Seigneur, car je lui confesserai. Que lui confesseras-tu? Tu es le salut de ma face, mon Dieu, tu es le salut de ma face, tu me guériras. Je suis malade, je te parle, je reconnais le médecin, je ne prétends pas être en bonne santé. Qu'est-ce que cela signifie? Je reconnais le médecin, je ne prétends pas être en bonne santé. C'est ce qu'il est dit dans un autre psaume. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi, guéris mon âme, j'ai péché contre toi. Psaume 41. Cette parole est sûre, frère. Mais restez vigilants dans les œuvres bonnes. Touchez le psalterion en obéissant aux préceptes. Touchez la cithare en portant les souffrances. Et vous avez entendu d'Isaïe, rends ton pain pour celui qui a faim. Ne pense pas que le jeûne suffise. Le jeûne te corrige. Il ne restaure pas le prochain. Tes restrictions porteront des fruits si tu procures de l'aisance à un autre. Voici, tu as privé ton âme, mais à qui donneras-tu ce que tu lui as enlevé? Où placeras-tu ce que tu lui as refusé? Que des pauvres il peut engraisser le repas que nous supprimions aujourd'hui. Jeûne de manière à jouir du repas qu'un autre mange, car il te nourrit pour tes prières qui seront exaucées. L'Écriture ajoute en effet, tu n'auras pas fini de parler et je dirai, me voici. Isaïe 65. Si tu as rompu de bon cœur ton pain pour celui qui a faim. Car souvent les gens font l'aumône tristement et en maugréant, plutôt pour se débarrasser des opportuns que pour réconforter les entrailles de l'indigent. Mais Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu es triste de donner ton pain, tu as tout perdu, le pain et le mérite. Donc fais-le de bon cœur, pour que celui qui voit au-dedans te dise, avant que tu n'aies fini de parler, me voici. Comme elles sont vite exaucées, les prières d'un homme bienfaisant. Et la justice d'un homme en cette vie, c'est cela, jeûne, aumône, prière. Tu veux que ta prière vole jusqu'à Dieu? Fais-lui 2 ailes, le jeûne et l'aumône. Qu'elle nous trouve donc ainsi la lumière de Dieu et la vérité de Dieu, afin qu'elle nous trouve protégés, en sûreté, quand viendra nous délivrer de la mort celui qui en son premier avènement est venu subir pour nous la mort. Amen. Donc voilà, nous avons donc lu ce beau commentaire de saint Augustin, et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, où cette fois-ci nous analyserons le psaume chapitre 44.